سي ربيع عمر السيتيرنا ديالو. انا ماشي قحبه كنغني. كاع الشيخات الواصلات دازو من كازا، تما نقدر نغني في القاعات الكبار. ما عنده ما يدير في الدار البيضاء، لكن ما سليمه الهروبيه. بغيتو يتعلم يقرا ويكتب با، يدير مستقبله حتى انا. Bonjour Nabil Ayouch. Bonjour Patrick. Ici, on est évidemment au Maroc, on est à Marrakech. C'est extrêmement émouvant d'amener un nouveau film. Et là, effectivement, Everybody Loves Touda, c'est un film qui raconte quelque chose de l'histoire de cette terre ici, et surtout des femmes. Et donc, le public attendait de voir. Le public attendait avec impatience, et moi aussi je dois le dire, parce qu'on a fait le tour du monde avec le film depuis sa présentation en sélection officielle à Cannes au mois de mai dernier, mais rien n'est pareil que de le présenter ici au Maroc. C'est un film qui est plein de cette marocanité à travers ces chirats, ces femmes poétesses venues du 19e siècle qui traversent le temps, l'époque, cette poésie chantée, la haïta. Et donc pour moi hier et pour Nisrine, l'actrice, c'était un moment d'une immense émotion que de rencontrer enfin ici au Festival de Marrakech ce public marocain. Quel accueil, Nabil. C'était beau, c'était très beau. Et puis d'avoir aussi tout le cast autour de nous, d'avoir Jules, le petit enfant qui joue le rôle du fils de Nisrine dans le film, d'avoir tous ces gens qui se sont vus, qui se sont reconnus à travers ces femmes, et puis aussi qui ont senti la raison principale pour laquelle j'ai voulu faire ce film, leur redonner un honneur, leur redonner une dignité. Oui, le film est magnifique. Le personnage féminin est incroyable, d'émotion, comme ça, elle porte haut, hein, elle est incroyable. Oui, elle traverse le pays, elle traverse ses rêves, ses espoirs, elle a envie d'une vie meilleure pour elle, qui est analphabète, pour s'élever socialement grâce à son art, grâce au chant, et puis pour son fils aussi qui est sourd-muet. Et ces combats sont des combats contemporains, sont des combats aussi, je l'ai pu vérifier en allant en Europe avec le film, que beaucoup d'autres femmes portent ailleurs aujourd'hui dans le monde, qui rejoignent des thématiques qui me hantent, qui m'inspirent. Et c'est vrai que quand on entend les paroles de ces chants, de cette haïta, eh bien on se rend compte qu'il y a quelque chose de très universaliste finalement qui a traversé les époques. Oui, Everybody Loves Touda de Nabil Ayouch, regardez. Taxi. يلا حطيت رجلي في الدار البيضاء. باينو إلا فيكم تشوف في الدنيا من السما صالة كبيرة كيجيو ليها غد الواقع. ما بغيتش غير الفلوس، بغيت نكون شيخة ديال بصح. On voit les chants, on voit aussi le courage qu'il faut aux femmes, à ces femmes, pour affronter le regard, notamment le regard des hommes, et perpétuer cette tradition. Oui, c'est des femmes qui sont des guerrières, qui sont des combattantes, qui sont en permanence sur un fil, comme des équilibristes, en risque, en danger quand elles s'expriment, quand elles chantent. Et c'est vrai qu'il leur faut énormément de courage pour être capable de défendre ces traditions, de défendre les valeurs qui sont incarnées par ces traditions, encore aujourd'hui dans un monde où finalement tout change, tout va très très vite, où on voudrait les détourner de leur répertoire, comme on le voit dans le film, pour chanter de la musique plus variété. Et elles, non. Elles tiennent une ligne. Cette ligne, c'est cette poésie, c'est ce qui raconte l'histoire du pays. C'est aussi cette subversion, parce qu'il ne faut pas oublier que ces femmes ont été les premières à oser chanter en public au 19e siècle, à une époque où c'était interdit aux femmes, et qu'elles n'ont pas chanté n'importe quoi. Elles ont chanté l'amour, le désir, le corps, le plaisir. Oui. Et ça, je trouve que c'est remarquable aujourd'hui de s'en souvenir. C'est vrai que c'est d'une profonde actualité, mais au fond, on se dit, oui, ces femmes-là étaient cataloguées, chanteuses de bar, vulgaires. On ne voulait pas les voir. Et au fond, on les renvoyait dans l'image que l'on se faisait des femmes. C'est ce qui m'a probablement le plus motivé pour faire ce film, c'est l'injustice qui est portée vis-à-vis de ces femmes. C'est-à-dire que
Pour moi, c'est des héroïnes. Je les vois véritablement comme des héroïnes des temps modernes. Et leur image, progressivement, s'est transformée au mi-temps du XXe siècle, dans les années 50-60, avec l'exode rural. Elles sont montées dans les grandes villes. Elles ont commencé à être obligées de chanter dans les bars, les cabarets, des lieux où l'alcool et l'argent coulent à flot. Et là, d'un seul coup, Chirha, c'est devenu une insulte. Ces femmes ont été vues comme des femmes de mauvaise vie. Et je trouve qu'il était temps, quelque part, de restaurer leur honneur et de dire à tout le monde, ces femmes ont joué un rôle, elles sont importantes, réveillez-vous, voyez-les pour ce qu'elles veulent être et ce qu'elles sont, c'est-à-dire des artistes. Oui, incroyable, Nabil Ayouch, le parcours du réalisateur, du producteur que j'ai en face de moi, qui a rêvé un jour, voilà, Mektoub, et puis Alizawa, Prince de la rue, et puis tant de films qui ont marqué comme ça, qui ont dit un espèce de miroir sur le Maroc, sur le monde aussi, universel quelque part. Et là, on se dit, ouais, c'est quelque chose quand même d'être là aujourd'hui. Ah bah oui, forcément, parce que j'ai un lien avec ce pays, le Maroc, que j'ai appris à construire à travers le cinéma, à travers la caméra, et c'est ça qui est beau depuis mon premier court-métrage, Les Pierres Bleues du désert, avec Jamel Debbouze en 1992, à une époque où je ne connaissais pas encore véritablement ce pays et où mon identité marocaine était enfouie. Je suis allé à la conquête de cette identité grâce à mes films, grâce à ces courts, ces longs métrages. J'ai appris à connaître et à aimer ce pays du plus profond de ses entrailles. Il m'a inspiré, et aujourd'hui encore, il m'inspire terriblement. Oui, le porter aux Oscars, le porter au Festival de Cannes. Premier réalisateur à présenter un film de fiction, sélection officielle pour la Palme d'Or à Cannes. Et de dire, oui, c'est important de tendre la main aussi aux jeunes. C'est important d'aider ici des talents de demain. Moi, j'ai jamais vu la pratique du cinéma comme un art individuel, solitaire. La création est un acte solitaire, mais la pratique, elle, du cinéma, c'est une aventure collective. Et la première chose que j'ai faite en venant ici et en créant ma société de production, Alien Production, c'est effectivement de créer des concours de scénarios, de courts-métrages, aider des jeunes à sortir du bois et à réaliser leur premier long-métrage, des jeunes garçons, des jeunes filles qui aujourd'hui sont devenus talentueux et commencent à voler de leurs propres ailes. Je suis fier, et puis je considère véritablement que ce qu'on m'a donné dans mon enfance, dans cette petite MJC de Sarcelles, je dois le rendre à travers ces initiatives, à travers la Fondation Alizawa aussi, qui crée des centres culturels un peu partout au Maroc. Donc oui, ça me rend heureux. Oui, et parfois de bousculer un peu. Voilà, on l'a vu dans les films, parfois qui ont été... il fallait montrer aussi des réalités. Mais oui, c'est important d'oser se regarder dans le miroir, c'est important de voir certaines réalités, il ne faut pas en avoir peur. On n'est ni mieux ni moins bien que les autres ici, on a beaucoup de choses à dire, il faut qu'on s'aime et il faut qu'on soit fort face à nos réalités. Et puis le rôle du cinéma, c'est aussi ça, le rôle d'un artiste, c'est d'avoir un point de vue subjectif, de pas forcément toujours être compris, mais en tout cas d'être sincère dans son expression et d'aimer. Oui. Moi j'aime profondément ce pays. Voilà, il s'appelle Nisrine Erhadi. Comme vous allez voir, Everybody Loves Touda, c'est le nouveau film de Nabil Ayouch qui est absolument formidable, qui fait un triomphe, on l'a vu ici au Maroc. Vous n'allez pas oublier ce visage, et ça c'est fort. Oui, tout le monde l'aime, quelque part. Ah, Nisrine, elle est extraordinaire dans le film. Elle a donné 1 an et demi de sa vie pour préparer ce rôle, pour apprendre à chanter, à danser, à bouger, à parler comme les Chirhad, pour être authentique, pour être explosive comme elle l'est dans le film, pour être sensible, pour être douce, pour être fragile. Enfin, vraiment, c'est une immense actrice et je pense que ce film va la porter. En tout cas, j'espère. Ce qui est sûr, c'est qu'elle porte aussi ce film. Hier, le triomphe qui lui a été accordé est amplement mérité. Je pense qu'on assiste vraiment à la naissance d'une grande actrice. Ouais. Merci beaucoup, Nabil Ayouch. Everybody Loves Touda, nouveau film événement. On était ici à Marrakech et ça a du sens. Voilà. Merci beaucoup, Nabil. Merci, Patrick.